Partout sur Terre, l'humanité vit au rythme des mois de l'année associés aux saisons et aux grandes fêtes, célébrations et autres commémorations. Pourtant, peu d'entre nous seraient capables de dire précisément quelle est l'origine des noms des mois de l'année. Fort heureusement, nous allons y remédier dans cette vidéo. Comme vous le savez, pour se repérer dans le temps, la quasi-totalité des pays dans le monde utilise le calendrier grégorien créé sur ordre du pape Grégoire XIII et officiellement introduit en 1582. Cependant, tous les mois de l'année tirent leur nom de l'Antiquité romaine, le mot mois venant lui-même du latin mensis. Les Romains ont utilisé successivement 3 calendriers différents. Le calendrier romuléen, dont la création est attribuée à Romulus, fondateur légendaire de Rome, en 753 avant Jésus-Christ. Ce calendrier de 304 jours ne comportait que 10 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Les 61 jours restants correspondant à la fin d'une année. Ces jours, rajoutés irrégulièrement selon les années, servaient à réajuster le calendrier par rapport aux lunaisons. Le calendrier pompilien, créé par Numa Pompilius, deuxième roi de Rome, avec le rajout des mois de janvier et de février. On passe ainsi à un calendrier de 12 mois. Ce calendrier de 355 jours passait à 385 jours tous les 4 ans afin de rajouter un 29e jour au mois de février, mais également un mois intercalaire de 29 jours afin que les Romains ne soient pas en retard par rapport au cycle solaire. Ce calendrier fut réformé vers 450 avant Jésus-Christ et rebaptisé calendrier républicain afin de marquer l'instauration de la République romaine en rupture avec la monarchie renversée en 509 avant Jésus-Christ. Enfin, le calendrier julien, créé comme son nom l'indique par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Ce calendrier fut utilisé par l'ensemble du monde chrétien jusqu'à la création du calendrier grégorien en 1582 et fut même utilisé jusqu'au début du XXe siècle par l'Empire russe. De nos jours, le calendrier julien est toujours utilisé par plusieurs églises orthodoxes, notamment celles de Russie et de Serbie. Et sans plus attendre, découvrons ensemble l'origine des noms des mois de l'année. Janvier, du latin Januarius, ce mois fait référence à Janus, dieu romain des portes, des passages et des commencements. Janua signifie porte en latin. Dieu représenté par 2 visages opposés, il regarde à la fois l'entrée et la sortie, ce qui peut correspondre au passage d'une année à l'autre. Janvier devient progressivement le premier mois de l'année suite à une décision de l'Église en l'an 532, influencée par l'affirmation d'un moine nommé Denis le Petit, selon laquelle la naissance du Christ a eu lieu un 25 décembre, 753 ans après la fondation légendaire de Rome. C'est ainsi que sont apparues les expressions des années avant ou après Jésus-Christ. Février, du latin februarius, tiré du verbe februare qui signifie purifier. Février est ainsi le mois des purifications. Dans la mythologie étrusque, le dieu Fébrua incarnait la mort et la purification. Il pourrait toutefois s'agir aussi d'un hommage au dieu Apollon qui, en plus d'être le dieu des arts et de la beauté, incarnait aussi la purification et la guérison. Mars, du latin Martius, en référence au dieu de la guerre Mars, père légendaire de Romulus et de Rémus. Mars était le premier mois du calendrier romain car il correspondait au retour des beaux jours, un moment idéal pour lancer une guerre, mais aussi pour préparer les récoltes du printemps. Avril, du latin aprilis, venant du verbe aperire qui signifie ouvrir, mois traditionnel du bourgeonnement des fleurs dédié à Vénus, déesse de l'amour. Mai, du latin maius qui signifie plus grand en référence à la croissance des végétaux. Ce mois vient de la déesse Maia, épouse de Vulcain, dieu du feu et mère de Mercure, dieu du commerce et du voyage. Elle est le symbole de la terre et de la fertilité. Encore aujourd'hui, les Mayades sont une fête où l'on plante un arbre en l'honneur d'un proche, un ami ou un membre de sa famille lors du passage au mois de mai. Juin, du latin Junius, rend hommage à Junon, déesse du mariage,
de la fécondité et de la maternité, sœur et épouse de Jupiter et mère de Mars. Une autre hypothèse voudrait que ce mois doive son nom à Lucius Junius Brutus, fondateur légendaire de la République romaine. Juillet, du latin Julius, en l'honneur bien évidemment de Jules César, qui était né durant ce mois qui s'appelait auparavant Quintilis, soit le 5e mois de l'année. C'est Marc-Antoine, lieutenant de César, qui décide de rebaptiser ce mois de Quintilis en Julius suite à l'assassinat du conquérant de la Gaule en 44 avant Jésus-Christ. Août, du latin Augustus, consacré par les augures en hommage à l'empereur Auguste qui a connu de grands succès militaires comme la conquête de l'Égypte durant ce mois qui s'appelait avant Sextilis, le 6e mois de l'année. Cette décision de renommer ce mois aurait été prise en l'an 8 avant Jésus-Christ. Enfin, septembre vient de September qui signifie 7e mois, octobre tire son origine d'October qui veut dire 8e mois, novembre vient de November qui signifie 9e mois et décembre tire son origine de December qui signifie 10e mois. On peut voir ici les traces des anciens calendriers romains puisque même si aujourd'hui septembre, octobre, novembre et décembre correspondent aux 9e, 10e, 11e et 12e mois de l'année, ils ont conservé leur nom de la Rome antique. On remarquera que la langue anglaise, contrairement à la langue française, a conservé ces mois sous leur nom d'origine. On l'a compris, c'est aux Romains que nous devons, d'une manière ou d'une autre, les noms des mois de l'année. Toutefois, d'autres questions restent en suspens. D'où viennent par exemple les noms des jours de la semaine? Et puis, en dehors de notre calendrier grégorien, quels sont ceux qui furent utilisés dans le passé et qui sont encore utilisés par certains aujourd'hui? Rassurez-vous, nous répondrons à toutes ces questions dans de futures vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo et toutes les autres. Et bien évidemment, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité. Salut les amis!